like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. The day after this speech, on April 4th, 1968, Martin Luther King was murdered in Memphis, Tennessee, on the balcony of the Lorraine Motel at the age of 39. Like Moses, he caught a glimpse of his promised land, but was unable to enter it himself. A world where every man and every woman would have their own place and dignity. A world at peace, where brotherly love would come first. Martin Luther King paid for this dream with his life. At a time when the struggle against racial segregation and civil rights was at its peak, he became the charismatic leader of Black Americans. And still today, King is an emblematic figure, inspiring many around the world who hunger for justice and freedom. Sa mort représente un choc énorme pour l'Amérique. Et même ceux qui le critiquaient parmi les Noirs vont complètement changer leur regard. Parce que c'est un homme qui n'a pas triché avec son discours, la vérité de son discours. Il a vraiment donné sa vie. Before, the frame of mind was, you have to fight for everything. If you do not fight for everything, you will get nothing. Through the march, through Martin Luther King's teachings and everything, that is when we began to learn about nonviolence. And even today, I don't think violence is the answer. Mais lui ne va jamais perdre de vue l'horizon d'un vivre ensemble qui dépasse tous les cloisonnements possibles, qu'ils soient ethniques, sociaux, politiques, culturels, parce que le dream, alors certains vont dire rêve, moi j'aurais envie de dire la vision de cet homme, c'est celle d'un monde réconcilié, c'est celle d'un monde où chacun reconnaît l'autre comme son frère. Le rêve est loin d'avoir été réalisé, le rêve de King. Certains disent le rêve est brisé, le rêve est perdu. Moi, je crois qu'il est en marche. Parce qu'on n'efface pas 200 ans de traite négrière, de mise en esclavage d'une population. On n'efface pas en quelques années de lutte les traces que ça a laissées dans les mentalités, dans les mémoires. In the 17th century, shortly after the arrival of British settlers in America, the first black slaves arrived. They were imported from Africa like merchandise in inhumane conditions in order to fulfill the need for labor, particularly on the Virginia plantations. Despite the official abolition of slavery in 1865 throughout the United States, the vast majority of blacks in the southern states lived in poverty, were excluded from political life, and were victims of daily humiliation due to segregation. This situation continued until the 1950s. There were lots and lots of racism. White people and black people did not go to church together. They did not go to school together. They did not socialize together. We could not go into the same door in a department store or anything.
The white people went through one door. We go around the back and go through the other door. We were not allowed to drink water from the same water fountain. Racial segregation was also part of the transportation system. According to the bylaws of the state of Alabama, the seats at the front of a bus were reserved for whites, while blacks were relegated to the rear of the vehicle. They could, however, use the central area as long as the seats were not needed by a white person. If a white person needed a seat, the blacks were obliged to either give up their seat and go to the seats assigned to them at the back, or step off the bus. December 1st, 1955 marked a turning point in the struggle for equality between blacks and whites. A black woman, Rosa Parks, boarded a bus and refused to give up her seat to a white man. She was quickly arrested and charged with public disorder as well as violating local laws. Elle est arrêtée, et à ce moment-là, il y a un mouvement qui se met en place, qui a déjà été un peu préparé en fait. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce sont des femmes qui lancent le mouvement, et qui après vont aller chercher les pasteurs, notamment Ralph Abernathy, qui est un ami de King. Et c'est Ralph Abernathy qui va aller chercher Martin Luther King pour qu'il se joigne au mouvement. Et c'est la goutte d'eau qui fait que quelques femmes et quelques hommes noirs de cette ville vont proposer, imaginer, mettre en place un boycott qui démarre le 5 décembre. Il est très jeune finalement quand on vient le chercher et on voit que parce que des personnes ont observé ses capacités, ses compétences intellectuelles, mais aussi son engagement, le boycott finalement des bus et va permettre à Martin Luther King d'émerger comme leader. Et là, il devient la voix des sans-voix. Martin Luther King Jr. was born on January 15, 1929 in Atlanta, Georgia. He came from a family of Baptist pastors. Having an excellent academic background, he obtained a theology degree in Pennsylvania and a doctorate in theology from Boston University. In 1954, he became the pastor of a church in Montgomery, Alabama. The year before, he married Coretta Scott, a music student with whom he would have 4 children. Martin Luther King was marked by the legacy of the Black Church, in which Black people identified with the Hebrews held in slavery in Egypt and welcomed the good news of a God who sets man free. During his studies, he became very interested in Mahatma Gandhi's ideas, including the use of nonviolence and civil resistance to obtain human rights. He would later use Gandhi's ideas in his struggle against the injustices and inequalities endured by Black Americans. Il faut réaliser que quand le grand moment de la lutte des droits civiques se passe, donc fin des années 50 et toutes ces années 60, on n'est pas très très loin encore des actions menées par Gandhi pour la libération de l'Inde. Gandhi a été assassiné 20 ans avant Martin Luther King, en 1948. Et donc le combat des Indiens a beaucoup marqué toute une partie du monde, et notamment les peuples opprimés à travers le monde, et a marqué une partie des Noirs américains. Et puis après, il n'oublie pas Gandhi, mais il cite de plus en plus l'Évangile. Et en particulier, le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, avec cette insistance sur l'amour des ennemis, sur le pardon aux ennemis. Parce que Martin Luther King, qui est en symbiose avec son peuple, c'est bien que ça, ce sont des références qui vont parler aux siens. Beaucoup plus finalement qu'un exemple qui vient d'ailleurs, qui vient de l'Inde. Il trouve dans l'Évangile tout ce qu'il faut, et en tout cas surtout dans le témoignage du Christ, tout ce qu'il faut pour nourrir spirituellement le combat. Donc il va souligner les stratégies venant de Gandhi, et c'est là qu'il va dire effectivement, Gandhi a fourni la méthode, le Christ le fondement. Je crois vraiment que non seulement Martin Luther King n'aurait pas pu mener l'action qui a été la sienne s'il n'avait pas été tout plein de la présence de Dieu et tout plein
pourrait dire, de la vision intérieure de la personne de Jésus et de l'action de Jésus. Mais je crois aussi que le mouvement n'aurait pas connu les succès qu'il a quand même connus, même si après il y a des lendemains amers. Si tous ceux qui ont combattu non violemment avec Martin Luther King n'avaient pas été eux-mêmes tout pleins de cette spiritualité-là. One evening, when King returned home, he had an experience that strengthened his commitment. Un soir de janvier 1956, King a assisté pour la Xème fois et présidé certainement pour la Xème fois un de ces meetings où on veut renouveler les forces de chacun. Il rentre, c'est tard, au milieu de la nuit le téléphone sonne et puis décroche et puis il entend une voix lui dire que si dans les 3 jours il n'a pas quitté la ville, il peut dire au revoir, adieu à sa femme et à leurs gosses. L'angoisse monte. Alors voilà, il va se faire un café à la cuisine, il essaye de mettre tout ça en ordre. Il renoue avec ce geste à la fois si simple et si exigeant qu'est celui de la prière. Il prie et puis il dit, Seigneur, écoute, voilà quoi, là je suis un peu au bout, j'en peux plus. Demain je dois m'exprimer de nouveau et si j'arrive dans cet état, ça va pas le faire parce que si le leader ne montre pas qu'il croit ce qu'il dit et qu'il donne du courage aux autres, eh ben, autant la force peut devenir contagieuse, autant la faiblesse peut aussi le devenir. Donc il prie ça, il pose ça devant Dieu, tout seul. Il pose tout cela en disant qu'il a besoin de force. Il racontera qu'il a entendu une voix lui dire « Martin Luther, lève-toi pour le droit, la justice et la vérité, et je ne t'abandonnerai pas. » Avant, il y a un homme qui a de lourdes responsabilités, qui serait peut-être pas si loin de lâcher. Après, il y a un homme qui tient une position, qui ne lâchera pas. Et même quand, quelques jours plus tard, on met une bombe près de chez lui, c'est lui le premier qui va faire baisser la pression, disant non, on n'entre pas dans un cycle de violence. These anonymous death threats were just a drop in an ocean of violence. On a daily basis, the Black community heard speeches expressing hatred, humiliation, and racism. Black murders were not investigated by the police, which reinforced a sense of injustice that was already well entrenched. Then, when 4 innocent girls were victims of a bomb attack in a church, the tension in the community intensified. Yet, faced with this escalation of violence, King decided to turn the other cheek. Je crois que la non-violence, c'est d'abord un esprit qui se traduit ensuite dans des stratégies. Et chez King, comme chez Gandhi, c'est d'abord l'esprit qui est premier. En tout cas, King, avec beaucoup d'autres qui sont déjà initiés à ces méthodes d'action non violente, va se conduire ou rejoindre d'autres grandes actions. Martin Luther King was going from city to city, town to town, preaching and advocating nonviolence. And people began to listen, to say he is correct. Because most people in the South are Baptists, they're church-going people, okay? We believe in God. And we never learned in church that violence was good, only that it is no good for anyone. Mais il ne faudra jamais oublier qu'en amont, il y a des heures. But we must never forget that beforehand, there are many hours spent praying, singing, and meditating in church. Ça, c'est de façon communautaire. This can be done within a community, but it can also be done personally and at home. Engaging in this foundational activity before taking action is crucial. Est-ce que l'autre est un ennemi? And then, naturally, there is also the issue of whether the other person is an enemy to be defeated or a brother who is blind. Indeed, they are not at all the same, because basically, if he is a brother who is blind, and I'm talking about the white man who supports segregation, that means that, deep down, he is like the black man in his acceptance of segregation. That is, segregation has distorted his worldview and his outlook on other people. So, what must be combated is what distorts the point of view of the persons who impose segregation on black people
and try to make black people believe that they are subhuman. Qui impose aux Noirs cette ségrégation, le fait qu'ils soient considérés comme un sous-homme. Quand il y a une agression, quand je suis agressé, c'est normal que ma réaction naturelle, c'est aussi une agression. Je dois réagir. Quelqu'un me marche sur le pied, c'est normal que je ne reste pas là et je dis rien, je dis il y a un problème. Et il y a trois possibilités. Soit je rends l'agression, c'est-à-dire quelqu'un m'agresse, alors je lui redonne à la même hauteur, mais ce qui fait que l'agression va grandir tout doucement. Deuxième possibilité, j'avale l'agression, c'est-à-dire soit l'autre est plus fort, soit j'ai pas envie, soit c'est ma manière de fonctionner, quelqu'un m'agresse, moi je reste paisible et je fais rien. Et j'avale l'agression. Mais quand j'avale l'agression, tout doucement elle va se transformer en moi en dépression. Quand je prends toujours que les coups et je ne réagis pas, simplement j'avale, je vais devenir dépressif, je vais perdre mon énergie et par exemple, c'est très intéressant, c'est ce que Martin Luther King voyait chez les gens de couleur de son pays, parce qu'il faisait cavaler. Et vous voyez, il perdait leur dignité. Il fallait qu'ils réagissent. Et alors, le chemin pour sortir, on appelle ça, dans un langage spécial, l'agression bénigne. Hein, pas maligne, c'est-à-dire je tape l'autre, mais bénigne, je fais une réaction qui permet à l'autre d'exister. Par exemple, celui qui me frappe sur la joue gauche, je lui tends l'autre joue, ou celui qui me prend le manteau, je donne aussi la chemise. C'est-à-dire, je fais une action envers lui qui dépasse ce qui est méchant et qui montre ma dignité et ma bonté. Et à ce moment-là, l'autre, il peut réagir lui aussi. L'autre est un frère. Il va falloir le découvrir, ça. Mais le découvrir en luttant, en s'opposant d'une certaine manière à ce frère. Hein. Mais ça va être très important de, malgré tout, découvrir que l'autre a tout autant de valeur que moi. Hein. Donc il y a tout un travail qui est non seulement, je dirais, stratégique, on occupe ceci, on occupe cela, on fait telle marche, etc. Mais il y a tout un travail, j'allais dire, spirituel au cœur de cela. Ce sont des hommes qui ont convaincu King et que pour qu'il y ait des militants qui soient capables de tenir en face de la violence qui leur était renvoyée, il fallait qu'il y ait des formations qui soient accomplies. Donc il y avait des stages de formation où la dimension spirituelle, encore une fois, était souvent très forte, surtout quand ça se déroulait dans les églises noires, et où il y avait tout un apprentissage de savoir se discipliner soi-même pour ne pas se laisser envahir par la colère, par la haine ou par la peur d'abord, quand vous êtes agressé. Jésus était le grand non-violent, si on veut le dire, ça n'était clair. Il voulait détruire jamais personne, jamais il avait envie de détruire quelqu'un. Il ne voulait forcer jamais personne à faire quoi que ce soit. Il laissait les gens libres de décider ce qu'ils voulaient croire. Il y a cette grande liberté dans la non-violence. Ce désir que l'autre soit vraiment libre de dire ce qu'il veut et de croire ce qu'il veut. Et Jésus, ça c'est un autre point dans la non-violence qui est peut-être plus difficile pour nous. La souffrance dignement vécue a une capacité de purifier. Alors c'est très délicat, mais c'est ça. In 1964, President Johnson signed the Civil Rights Act, which put an end to segregation against the black community. Despite this, the state of Alabama managed to block black people from registering to vote. Martin Luther King, who had received the Nobel Peace Prize in 1964, called for a march which would lead the demonstrators from Selma to Montgomery, where the local government headquarters was based. The first attempt took place on March 7, 1965. It was a total failure. The local police attacked and wounded several protesters. This violence created an uproar all over the country. Then, on March 21st, they undertook a second march, which lasted several days. Mary Odoms is originally from Monrovia, Alabama. During her childhood, she took part in the Selma March with her family.
My family heard about the march, right? It's a very small farming town. So everyone meet in the church and everyone discuss the march. So everyone that could go on the march would go. They would travel by car, bus, or some would walk, try to walk. But everyone who was well enough and young enough would participate. So my parents and some of my brothers and sisters went. There are 9 children in my family, and only 7 of us went on the march. We were all afraid. I think even the grown-ups were afraid because we did not know what was going to happen or when it was going to happen. There was always the Ku Klux Klan and other racist organizations who did not want this or permit this. And they would try to attack people along the way and beat them up, everything. It is very important that the younger people today know these things. So they will know what we have been through. They would know what Afro-Americans in USA fought for: the right to vote, the right to attend schools with other children, other nationalities, the right to attend whatever church you want to, and the right to attend a college or university. Before, we had none of those things, none of those options. And there was nothing that we could do about it. It is always a memory when you go to vote. Guadeloupe, a French department and overseas region, is situated in the West Indies and has about 400,000 inhabitants, 80% of whom are descended from slaves. For the commemoration of the 50th anniversary of the assassination of Martin Luther King, the Agape Association in Guadeloupe organized a conference entitled Together, Let Us Build the Guadeloupe Society, to see how Martin Luther King's message can be inspiring and relevant today in a post-slavery society. L'idée d'organiser ce colloque, en fait, tient au fait que Martin Luther King est une figure emblématique, et à la fois parce qu'il est noir, parce qu'il est chrétien, parce que c'est un homme qui a porté un rêve et que, dans lequel, en fait, beaucoup d'Antillais, notamment beaucoup de Guadeloupéens, se reconnaissent. Il faut savoir que la Guadeloupe, c'est une ex-colonie, hein, c'est un département français qui est issu de la traite négrière, de la colonisation, et les problématiques finalement d'identité, les problématiques de race et de racisme sont des problématiques très importantes chez nous. Il y a 2 choses que je partage avec King, c'est cette dimension universelle du message de l'Évangile. Il le dit. Il y a dans le christianisme un universalisme large qui nous permet de refuser, de rejeter le racisme à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. Et l'autre chose que je partage avec lui, c'est l'amour pour mon pays, pour un pays dont la mémoire est blessée, dont l'identité est souffrante. Donc je travaille pour la guérison des mémoires et aussi pour la pacification des mémoires. Je travaille pour une réconciliation. The psychological and sociological traumas associated with slavery and the slave trade have not been wiped out and continue to be part of relationships and to blur identities. Delinquency, family violence, and murder rates keep climbing. Unemployment affects 30% of the population and 50% of young people.
To lower these rates and to build the Guadeloupe of tomorrow, it's necessary to build an atmosphere of attentive listening and dialogue where everyone can participate. The future of the Caribbean and Central America depends on using new and innovative strategies which highlight the talents of the local inhabitants and the value of local resources. La Guadeloupe, effectivement, est un département très violent. Il fait la une des médias régulièrement. Et je crois qu'enseigner la non-violence, que ce soit sur le plan de l'éducation individuelle, que ce soit sur le plan politique, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. On en a besoin parce qu'en Guadeloupe, on est de plus en plus individuel, de plus en plus sectarisé. Nos communautés vivent dans la paix, mais tout simplement parce qu'elles ne se rencontrent pas. Donc, ce message de Martin Luther King, pour nous, plus que pour les Afro-Américains à l'époque, prend du sens. Nous devons utiliser la non-violence, mais nous devons nous rencontrer. Nous devons tout faire pour bâtir une société qui ne va pas favoriser la violence. Et nous devons le faire avec des moyens qui sont nobles, bons, bienveillants. Je me suis engagé dans certaines campagnes ou dans certaines organisations où nous avons parcouru le pays pour dire non à la violence, non aux substances psychoactives, non aussi au traitement dégradant vis-à-vis des femmes. Donc c'est très concret. Cette non-violence, elle n'est pas seulement pour moi simplement philosophique. J'essaie de freiner ou de prévenir la violence de façon à ce qu'il y ait des jeunes personnes qui envisagent la vie en Guadeloupe sans violence pour se construire. Pour Martin Luther King, si on veut arriver à la paix, il faut trouver des moyens pacifiques. Et je vois que souvent, et aussi en Guadeloupe, on veut arriver à une fin pacifique, à ce que les gens vivent ensemble, mais on pense que les moyens, eh bien, doivent être des moyens violents. Donc on va prendre les armes. Et si on regarde bien autour de nous, qu'est-ce qu'on observe? Que la violence ne cesse pas, n'arrête pas d'engendrer la violence. Parce que les enfants qui perdent leur père, leur mère ou des femmes qui perdent leurs enfants gardent en eux une blessure. Nous devons déjà éduquer avec amour, éduquer et transmettre avec amour l'amour que nous avons en nous, mais pour les autres. Parce que si nous sommes non violents nous-mêmes, si nous savons nous maîtriser, nous pourrons avoir de meilleurs rapports avec les autres sans violence. Il faut la réconciliation. Le fait que ce soit dans le couple, dans le quotidien, il faut qu'on soit proche, qu'on se rapproche, qu'on s'écoute, qu'on s'entende, qu'on se voit, qu'on se regarde, qu'on demande pardon si c'est nécessaire, oui. La grandeur d'un pays ne dépend pas de sa superficie, mais du cœur de ses habitants. On dit que nous avons un cœur qui est généreux. Eh bien, j'aimerais bien que cette générosité puisse aboutir à la réconciliation. Une parole de Martin Luther King qui m'inspire, c'est nous devons vivre tous ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. Et je pense que c'est vraiment un message d'unité, de fraternité qui est encore actuel aujourd'hui. From the Gospel of St. Matthew. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Lord, thank you for all the men and women who promote nonviolent communication and methods in Guadeloupe, the United States, and throughout the world. When we are faced with injustice and filled with revolt, we pray that you will bring peace to our hearts, that you will show us how to communicate with others, and that your Holy Spirit will lead us to commit ourselves personally and collectively to nonviolence. We pray that Martin Luther King's dream be fulfilled and that we all become sisters and brothers. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now
I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that's brought me safe this far, and grace will lead me home. When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun.